Wow! Lilian, le communiqué qui vient de sortir, qui vient de tomber, c'est tout simplement, invraisemblable. L'Olympique de Marseille est ce qu'il est. Il arrivera toujours à nous surprendre même si on est habitué. L'OM est de retour, dans toute sa splendeur, j'ai envie de dire. L'OM deviendra-t-il aussi le premier club à se faire de l'argent sur, une vente de Rabiot? La ligue va-t-elle devoir changer, tous ses spots publicitaires pour cette nouvelle saison? En tout cas, Lilian, bah, que dire? On va lire ce qui est écrit. Ah bah, écoute, que dire dans ces moments-là? Faut se mouiller la C'est nuque. Faut se mouiller la nuque. il faut beaucoup de liquide. Ah Ah, non, mais le plus froid possible, mais là, c'est ah là, c'est l'actualité est cardio, elle est caliente, hein. pour ceux qui nous ont suivis, hier, on était quand même, on n'était pas inquiets, on pensait pas que ça allait aller aussi loin et là, beh, l'Olympique de Marseille dans toute sa splendeur, on a enchaîné aujourd'hui, les informations et beh, écoute, c'est particulier, c'est inattendu et je pense qu'on a pas mal de choses à dire. Mmh. On va décrypter tout ça. Comme tu dis, on a pas mal de choses à dire. Avant tout ça, j'invite tous ceux qui ne sont pas abonnés à le faire. Je vous invite aussi à liker parce que ça nous met l'algorithme dans la poche et évidemment allez voir sur Insta, sur Twitter et sur TikTok ce qu'on fait. Merci à tous les abonnés Twitter parce qu'on vient de passer les 40 000. Voilà, très rapidement. Voici le communiqué simple, limpide, comme dirait l'autre. L'Olympique de Marseille informe qu'Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ont été placés sur la liste de transfert par le club. Cette décision a été prise en raison d'un comportement inadmissible dans le vestiaire après le match contre le Stade Rennais. Voilà, front contre front, gifle, euh, échauffourée, on va dire, en accord avec le staff technique et en application avec le code de conduite en interne du club. La décision a été communiquée par le club aux 2 joueurs ce lundi. Donc ça date déjà d'hier lorsqu'on disait que ce ne serait pas si grave et qu'il y aurait pas forcément, et qu'on les reverrait sur, le match peut-être contre le PFC. On se trompait, Lilian. Mmh. Heu, En même ouais, c'est temps c'est choquant quand même. En même temps, compliqué d'anticiper ça. Alors, comme je te disais en off, j'en avais parlé à quelqu'un qui avait un monde où les 2 partaient, mais ça me semble quand même, bon, si on prend les éléments comme quoi il y a eu une petite embrouille avec une gifle, moi, je trouve ça un peu abusé parce que dans les vestiaires, ça arrive. Maintenant, une théorie que j'avais se confirme, c'est qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. Il y a des choses qui sont passées qui doivent être beaucoup plus graves que ce qu'on pense. Et si on s'amuse à analyser le communiqué, quand on nous dit cette décision a été prise en raison d'un comportement inadmissible dans le vestiaire après le match contre le Stade Rennais, en accord avec le staff technique, ça, tu vois, ça, on le saura que quand tout le monde sera parti du club. Parce Ouais, que ne faut pas oublier que Benatia et Rabiot sont amis, même si dans le foot, il y a pas vraiment d'amis, mais quand même. Et j'arrive pas à me dire que là, comme ça, tu te sépares d'Adrien Rabiot, sachant que Rabiot, pour moi, et ça n'engage que moi, a été dans top 1, top 2 des meilleurs joueurs l'an dernier. mmh, effectivement, Je vais même dire un truc, si De Zerbi, il est encore là, pour moi, c'est grâce à 3 joueurs: Rouli, Greenwood, Rabiot. Sinon, effectivement. il serait déjà plus là parce qu'il Tout n'aurait est pas réussi à réaliser les objectifs. Donc je suis assez étonné. Alors peut-être que dans les heures qui arrivent, on va apprendre des choses. Moi, je ne serais pas choqué de voir une interview de la mère Véronique, une interview, face cam évidemment. ou un communiqué de sa part parce qu'elle est comme ça et moi, comme j'aime bien dire et je ne vais pas changer mon fusil d'épaule par rapport à ça, c'est quelqu'un qui défend l'intérêt de son client, hein. Son fils, c'est son client. Donc j'ai hâte d'en apprendre plus. Il y a des Je ne sais pas si tu as entendu parler, il y a des rumeurs qui courent comme quoi il y aurait eu des propos racistes, ça je demande à voir. Ah, Sinon Roux ça, j'ai n'aurait pas pas vu été. du tout. Ouais, ouais, beh, j'ai vu des trucs sortir sur ça. Alors après, est-ce que c'est vrai? Ça, je pense, on ne sait pas en fait, on sait pas. Mais sinon, Ron n'aurait pas été dans l'histoire en fait. Enfin, il n'aurait pas été viré. Dans un sens aussi, j'ai l'impression que du coup, le club veut être ce club intransigeant, ce club à valeur. Mais moi, ce que je reproche un peu du coup, si on se dirige vraiment vers ce que je viens de dire à l'instant, Mmh. bah, ça veut dire que c'est un club qui va être dirigé à géométrie variable. Parce que du coup, tu peux pas te dire que parce qu'il y a une altercation, tu vires tout le monde alors que, bah, tu as pris, Greenwood, tu as accepté que De Zerbi, parle mal à Koné. Koné, tu l'as viré, mais pas De Zerbi. Tu vois? Mmh. Là, ça commence à être dans un truc qui a géométrie variable, ça me plaît pas trop. Après, évidemment, là, ce que je viens de dire, c'est que des suppositions. Là, comme hier, en fait, on surinterprète, hein, c'est la même chose, hein, sur d'autres défaits un peu plus explicites, mais Ouais, voilà. Voilà. ça vient compléter, en fait, on fait un puzzle, Ouais, parce que finalement, c'est ce que tu dis, c'est qu'on n'a pas la vérité. ouais. La vérité, c'est la version, «la vérité» entre gros guillemets, c'est la version qui est délivrée par le club à travers ce communiqué.
c'est impossible de tout savoir dans le moindre détail, à moins d'être une petite souris. Détenir la vérité, c'est très compliqué. Par contre, Compliqué. effectivement, on peut juger et j'ai envie de montrer, j'ai envie de montrer ce truc qui m'a fait rire. Voilà, on est déjà à la première journée et c'est déjà un gros tremblement de terre sur la planète OM. Pour citer un il y a Lino13, voilà, qui montre imaginez si Rabiot met son but contre Rennes, il y aurait pas eu cette bagarre et évidemment il y aurait C'est pas eu dingue, hein. c'est Quentin c'est Merlin a détruit le club, les gars. c'est ça et tout ça, comme a dit Samy, dites-vous que tout ça vient d'une passe en profondeur de Quentin Merlin. Voilà, Ah, c'est exceptionnel. c'est C'est quand parti. même un tremblement de terre, moi je Oui, trouve, parce clairement. que c'est quand même alors pour Roh, ça va, on voilà ça, ne sans dire qu'évidemment, c'est pas embêtant pour le joueur ni quoi que ce soit, mais Rabiot, on parle quand même d'un de tes, meilleurs joueurs, Mmh. l'année dernière. Tu l'imaginais jouer en Ligue des Champions évidemment, il faisait déjà des interviews. Alors il y a un double discours qui est assez surprenant, enfin pas un double discours parce qu'évidemment c'était un discours qui était tenu sans que tout ça se soit passé. Mais Adrien Rabiot donnait une interview, à la Provence il y a même pas, allez 10 jours. La meilleure chose était de rester à l'OM, voilà, Mmh. il dit malgré des tergiversations. Dans le documentaire, on voyait effectivement que Longoria parlait d'Adrien Rabiot de manière dithyrambique. On les voyait se parler, on le voyait très propre sur lui, très professionnel et Mmh. pareil, Roberto De Zerbi, des Rabiot, il m'en faudrait 4 ou 5. Je lui ai demandé, mais s'il avait des frères, mais malheureusement, il ne joue pas au foot. Voilà, maintenant aujourd'hui, la vérité, c'est que Adrien Rabiot a été, conduit vers la sortie par, une décision collective apparemment, Pablo Longoria, Benassia et cetera. Contrairement à la version de Véronique Rabiot qui dit que c'est Roberto De Zerbi et Mmh. voilà, aujourd'hui, il est mis sur le marché des transferts et il y aurait, voilà, la volonté des dirigeants qui serait claire, donner le signal que personne n'est au-dessus des institutions. Waouh, que dire en fait? Lilian, Ouais. ouais, c'est ça, Rabiot, je suis c'est un pas double discours qui est bizarre. alors, moi, avant toute chose, je vais vous dire, moi, Rabiot, c'est un joueur que j'aime depuis très longtemps et je «rêvais» entre guillemets de l'avoir à l'Olympique de Marseille. Maintenant que ça c'est dit, pour moi, il y a personne qui est au-dessus de l'OM. C'est-à-dire que qu'il parte, en soi, je m'en fous. Mais c le message qu'il y a derrière me dérange encore une fois. Que personne n'est au-dessus du club, mais il y a des tu fais des choses depuis 2 ans qui sont pas dans ces valeurs que tu prônes, en fait. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors peut-être qu'il a fait un truc qui est extrêmement grave et dans ce Mmh, cas-là, bah, écoute, c'est comme ça, mais là, tu te sépares de ton international français. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'international français titulaire ou pratiquement titulaire à l'OM. Ça aussi en termes de message, 1 an avant la coupe du monde. Je trouve ça, compliqué. Je trouve ça très compliqué, je trouve ça surprenant, par rapport tu mentionnais les déclarations de Rabiot par rapport au club et au fait de rester et tout. En soi, peut-être qu'il ne mentait pas parce qu'en soi, ce qui nous est dit ici, c'est que c'est le club qui le fait partir. Peut-être que mmh. lui je pense que lui ne s'attendait pas à ça. Alors on ne sait pas ce qu'il a fait évidemment encore une fois. C'est surprenant et tu te dis où on va aller parce que même si Rabiot est pas bon depuis la préparation, moi j'oublie pas ce qu'il a fait pendant 1 an. Là, il a pas été bon contre Rennes, faut pas se mentir, moi je l'ai pas trouvé bon. Mais est-ce que tu dois faire tout ça parce que je pense que ça arrange le club. Je suis en train de me dire que ça arrange le club qu'il y a cette histoire pour qu'il parte. Parce que Rabiot aujourd'hui, c'est une valeur marchande, même s'il a 30 ou 31 ans. Mmh. C'est une valeur marchande. J'entends. On parle de peut-être entre 10 et 20 millions d'euros pour un avec un s alors qu'il a un très gros salaire. Donc est-ce que ça n je pose la question, c'est des théories, est-ce que ça n'arrangerait pas le club que cette histoire soit arrivée? Pour eux, j'en suis pour eux, moi pour moi si, c'est sûr. Roh était sur Ouais. le départ, lui était peut-être pas très chaud de partir, là ça arrange le club. Donc c'est très difficile. J'espère qu'on apprendra plus sur cette histoire, même si je pense qu'on saura pas tout avant quelques années peut-être. Parce que je pense qu'il faut que tout le monde soit parti pour savoir ce qui s'est vraiment passé. C'est un peu ça, c'est alors je vais pas dire que c'est en fait, moi je les appelle les théories du complot, Bien sûr. mais je m'accorde à dire que dans le football, il y a pas de théorie du complot impossible, tu vois? Et celle que tu as énoncée, pour moi, c'est totalement possible dans le foot. J'ai vu l'ATL, sur Twitter, rappeler le comportement de l'OM qui est très cynique pour fendre ses joueurs, notamment depuis, l'époque, Longoria, depuis l'ère Longoria qui n'hésite pas à tu as cité Pape Gaye hier, qui n'hésite pas à se Mmh. montrer très, très dur avec ses joueurs. Est-ce que Dieng, profiter mmh, voilà, Dieng, profiter de cet écart des 2 joueurs pour les évincer et donc te rapporter de l'argent et qui plus est,
peut-être acheter un joueur qui est plus en accord avec le système de Zerbi qu'Adrien Rabiot, parce que dans le 4-2-3-1, Adrien Rabiot, on le sait, a du mal à trouver sa place. Écoute, ça me surprendrait pas de mon OM depuis 5 ans. Voilà. On est sur ça, tu as totalement raison. En plus, moi, ce qui me dérange un peu, là, je viens encore parler de tout ce qui est valeur, c'est que De Zerbi nous dit en conférence de presse, il y a quelques mois, que oui, lui défendra toujours ses joueurs, que voilà, c'est ses bébés et cetera. Et puis là, on nous dit, si on part du principe que madame Rabiot dit la vérité, que lui n'en veut plus pour une erreur. Quand tu es parent, tu laisses une deuxième chance à tes enfants. Moi, je m'en fous, hein, qu'ils partent, hein, notre saison va continuer, on s'en fout. Mais voilà, moi, j'aimerais qu'on m'explique et moi, ce qui me dérange beaucoup dans ce qui se passe là depuis 1 heure ou 2, c'est que l'OM ne se mouille pas et pourquoi il ne se mouille pas? Ma théorie, encore une fois, je suis désolé, hein, les je suis désolé, c'est que le fait de ne pas dire ce qui s'est passé, tu veux peut-être éviter d'entacher l'image de ton joueur pour le revendre, en fait. Tu vois? Aussi, Tu es pas dans ce truc de vérité. Or, De Zerbi a quand même dit en conférence de presse aussi qu'il voulait que les gens il a dit, je crois que c'était la semaine dernière, il dit: «Oui, que je veux que les gens, sachent aussi, on doit être proche de la ville, proche des gens». Bah, OK, bah, dites-nous ce qui s'est passé. Dites-nous ou du moins, pas dans les détails, mais dites-nous globalement ce qui s'est passé. le peuple veut savoir. Le peuple veut savoir, mais ils le feront pas parce que comme je t'ai dit, tu es vendeur là, tu es vendeur, tu veux vendre des joueurs, donc tu prendras pas le risque, mais ne me parlez pas de valeur. C'est que du business encore une fois. C'est dommageable, c'est dommageable et puis moi, perso, voilà, je pense que même s'il faisait un mauvais début de saison, je pense que c'est un match. Je pense que Rabiot est un très bon joueur de foot, je vais le penser encore après. Je pense qu'il est venu dans un OM, qui était pas au top. Moi, je disais souvent il y a 1 an ou 2 sur le média, je disais que moi, je suis quand même, admiratif des joueurs qui sont «au-dessus» entre guillemets, hein, du club en termes de niveau, qui auraient pu espérer à de meilleurs clubs et qui viennent à l'Olympique de Marseille. Ce qui est le cas de Højbjerg, ce qui est le cas de joueurs comme Rabiot, Greenwood dans une certaine mesure également. Donc ça, je l'oublierai pas. Maintenant, voilà, je pense que c'est terminé, hein. Je pense qu'il va vite partir. Je pense qu'en Italie, il aura plein d'opportunités. Juventus, ouais, Milan. Et moi, la question que j'aimerais vous poser, les spectateurs, c'est qu'est-ce qui va se passer s'il s'avère que nous perdons contre le Paris FC ce week-end? Moi, je me rappelle d'un match de Marcelo Bielsa, une deuxième journée où, d'un coup, il a dit: «Je pars». Alors je ne veux pas spéculer quoi que ce soit, mais avec tout ce qui se passe là, tous les rebondissements, je me dis: «Oh putain, en fait, là, il peut tout se passer» et il faut pas oublier aussi, excusez-moi, je parle énormément, mais il faut pas oublier aussi que Rabiot est une des têtes de gondole du projet. Ça veut dire que De Zerbi aussi, fait partie de ses cadres. Rouli, Greenwood, enfin surtout Greenwood et Rabiot, en fait. Mmh. C'est les 2 en fait, les pièces, centrales, du projet. Donc qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il va nous dire en fait? Moi j'ai hâte la conférence de presse parce que forcément ce débat, il va avoir lieu. Alors est-ce que De Zerbi va répondre à nos questions? Et encore une fois, bon, c'est mon avis, puisqu'il dit qu'on doit être proche de la ville, on doit être proche des supporters, ben les supporters qui ont apprécié Adrien Rabiot, eh ben on et Jonathan Roux peut-être aussi, Mmh. bah, on a besoin de savoir. Et pour parler aussi d'Euro, parce que, bah, évidemment, il est aussi concerné, je repense encore une fois à Pablo Longoria qui nous dit, là, lors de la présentation des joueurs, qui nous font croire que le joueur a un potentiel, et cetera, pour le faire partir très vite. C'est concrètement, Jonathan Rowe, s'il part, même à 20 millions, pour moi, ce sera un flop. Parce qu'on nous l'a vendu comme un joueur qui n'était pas une valeur marchande, mais bien un joueur à potentiel. Et encore une fois, bon, c'est pas la faute de Longoria qui a eu cette histoire, c'est pas la faute de Benatia qui a eu cette histoire. Mais dans les faits, on va encore avoir un mercato, il y a 7 à 9 joueurs qui vont arriver. Mmh. Puisqu'on va les remplacer, ces 2 joueurs. On va en prendre. Effectivement. Donc ils n'auront pas respecté ce qu'ils ont dit, c'est une continuité. Balerdi dit J'ai la semaine dernière, en conférence de presse, qu'il n'y aura pas de départ de cadre. mmh, Voilà. voilà, tout est dit. Ouais. Jegrova, Matt O'Reilly, vont arriver du côté du Ah vieux bah, port, Matt quoi. O'Reilly, j'aimerais bien, moi, je te mens pas. Ah ouais, ce serait sympa. J'aimerais Mais bien, mais bon, ça me fera pas oublier que parce que Matt O'Reilly, pour moi, c'est pas Rabiot non plus. et ouais. Non, mais c'est vrai que Sans c'est un pour super joueur, jouer mais oui, ouais, évidemment, mais pour pas jouer la Rabiot. Ligue des Champions, c'est vrai que, Rabiot, c'est Rabiot, quoi. Bah, Heu, je trouve que sans Rabiot, ton équipe fait alors, je dis pas qu'on est nul et qu'on va se planter, pas du tout. Je dis juste que ton équipe a moins de gueule, surtout que là, toute l'Europe, est sur cette histoire. mmh. Heu, limite, non, bah, toute l'Europe est sur cette histoire, c'est Non, tout. mais en tout cas, là, depuis tout à l'heure, j'ai mis, le tweet de Samy qui disait avant, tout ça, qu'il voulait que Rabiot s'en aille. Alors lui, c'était pas un Rabiot sceptique, il a pressé Rabiot, Oui. mais il était plus, à charge sur, l'attitude du joueur.
l'attitude trop toxique qu'il décrit, et l'utilisation footballistique aussi. Je sais pas si tu étais d'accord avec lui sur, l'attitude, En très, très rapidement vu qu'on est déjà à 15 minutes de vidéo? Ouais, après, l'attitude, je sais pas, en fait, par rapport à Samy parce que je vois ce qu'il veut dire, Mmh. mais je pars du principe que tu peux pas faire 100 de bons matchs. L'année dernière, il a fait des mauvais matchs, Rabiot aussi, tu vois? Mais il a quand même apporté énormément de choses qui fait que j'ai du mal non plus à dire qu'il avait un problème d'attitude. Mmh. Après, le fait qu'il critique trop, je comprends, même s'il a fait un match de merde, c'est pas parce que tu fais un match de merde que tu peux pas critiquer ceux des autres. Tant que toi, après, tu sais que tu as fait un mauvais match. Surtout que de ce qu'on a compris, par rapport à ce qui est sorti des journalistes, Rouli a engueulé Rowe, Balerdi a engueulé Rowe aussi, donc ce n'est pas pour rien. Donc et je pense aussi que le frérot Samy pense à Amin Harit, en fait, aussi. On rigole, mais je pense que Non et mais tu fais bien, tu fais bien de le rappeler. on rigole, mais et en soi, je suis pas contre cette idée, Tu vas avoir un que petit message sur WhatsApp, toi. ah, il va m'insulter. Mais non, mais il dit ça aussi par rapport à Amin Harit parce que je pense que Amin Harit peut, apporter des choses différentes de Rabiot au poste de numéro 10, surtout contre des blocs bas. À ce Donc, et rythme-là, on va je revoir pense Unai. On sait bien, on sait. je sais pas, je sais pas, Je mais, suis pas moi, je suis pas hyper pour, en tout cas. ouais, je suis pas pour. Mais en tout cas, pour Harit, c'est pour ça que le frérot Samy, parle de ça aussi. Mais Rabiot, la manière dont il aurait, dit les choses à Rabiot, c'est un joueur qui est quand même vice-champion du monde, qui a connu quand même, des gros vestiaires avec le Paris Saint-Germain, avec, la Juventus, même si vers la fin, c'est une Juve en reconstruction. Mmh. Donc, faut pas oublier ça non plus. Je pense que Rabiot n'a pas tout Mmh. bien fait à l'OM, mais je pense, pour moi en tout cas, on est quand même sur du 90 de bonnes choses, voire un peu plus. Oui, bien sûr. En tout cas, pour Rowe, effectivement, on nous l'avait pour te répondre et pour finir, Rowe, je pense qu'on nous l'avait annoncé comme un gars prometteur, mais ça fait aussi une partie du langage, du champ lexical de l'arrivée d'un joueur dans le football. Tu vas pas dire: «On l'achète pour le revendre», mais je pense que la vérité, c'était qu'il était là parce il avait un profil bankable. Tu vas le chercher en championship. L'OM fait un peu du trading aussi. Mmh. Mais après, Voilà, frérot, vu qu'il est sur liste des transferts, forcément, tu vas pas le vendre à son plus gros prix puisque les clubs savent ce qui s'est passé. Enfin, ils savent. 18-20 millions, comme on l'a dit hier. Mais On l'a on dit. l'a En tout cas, bah, merci Lilian, hein. C'était, comme d'habitude très intéressant d'élaborer toutes ces «théories» entre Oui, guillemets du après là, complot. c'est pas très tactique, c'est pas très, fondé, mais forcément, on est obligé de Voilà, réagir à tout ça aussi, hein. exactement. Mmh. Et donc on a beaucoup parlé de Rabiot, mais Rowe, c'est la même situation et donc voilà, si on s'en tient à la version qu'a donnée le club ne veut pas laisser passer, de tels comportements, ce qui peut se comprendre également si telle est la vérité. Donc voilà. Merci Lilian, abonnez-vous, likez, partagez et je pense qu'on aura d'autres vidéos à faire très, très rapidement parce que l'Olympique de Marseille reste l'Olympique de Marseille. Merci Lilian, ciao. Allez l'OM.